intelligent. Si Dieu peut changer les circonstances de la vie, il est capable de changer ta situation. Je ne sais pas si tu as quelle situation ce matin. Tu as quelle situation? Mais je sais que la solution, c'est Dieu. Parfois, pour toi, c'est les fruits des entrailles. Tu es dans ce mariage-là, mais il n'y a pas d'enfant. Mais moi, je l'ai dit, dans Psaume 127, verset 3, l'Éternel a dit, les fils sont l'héritage qui vient de Dieu. Et les fruits des entrailles, c'est une récompense qui vient de l'Éternel. Si c'est une récompense qui vient de l'Éternel, cela ne viendra ni de tes parents, mais cela viendra de Dieu. Espère à l'Éternel. Même quand Israël était dans la détresse, Dieu leur avait montré un chemin par lequel ils devaient fixer les regards. Il leur a montré les rochers. Il dit dans Isaïe 51, verset 1, portez les regards vers le rocher d'où vous avez été taillés. Dans la nouvelle alliance, nous avons un seul rocher. Notre rocher, c'est Christ. Et si nous portons les regards vers lui, nous serons comblés de joie. Si nous portons les regards vers lui, notre situation va changer. Et c'est pour cela, mon frère, ma sœur, toi qui te lamentes ce matin, toi qui te poses beaucoup de questions, tu ne sais même pas comment faire, comment remédier à cette situation. Mais je t'ai dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. C'est lui qui a commencé avec toi cette bonne œuvre. Il la rendra aussi parfaite. Pourquoi Dieu a dit à Abraham que non, voilà? Parce qu'Abraham avait un défi. Il dit à Abraham, il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Ta situation n'est pas étonnante chez Dieu. La situation dans laquelle tu traverses n'est pas étonnante. Mais Dieu ne vient jamais en retard. Il a dit à Salomon, dans Ecclésias 3, verset 11, Dieu fait toutes choses belles à son temps. Donc quand le temps de Dieu est là, je crois, il y a la restauration. Alors sois tranquille. Pour toi, parfois, c'est le travail. Tu as ce travail-là, mais quand les gens sont promis, ton nom ne se figure jamais dans la liste. Et tu te poses beaucoup de questions. Tu commences même à rappeler à Dieu, Seigneur, mais moi je paie de mes dîmes, je donne les offrandes. Mon frère, tes offrandes, tes dîmes ne valent rien devant la grâce de Dieu. Mais Dieu se souvient toujours. Il se souvient. Il nous a donné Jésus. Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons payé des dîmes. Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons fait des offrandes. Mais il nous exauce comment? Parce qu'il a donné Jésus. Romains 8, verset 32 dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, et il l'a donné pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc ce ne sont pas mes lamentations, ce ne sont pas mes prières, mes dîmes, mes offrandes qui peuvent influencer la volonté de Dieu. Mais Dieu regarde la croix de son fils Jésus. Et ce matin, je l'ai dit, regarde la croix de Jésus. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Dieu l'a offert à la croix pour le salut de l'humanité. Et si Dieu a donné Jésus, ton problème là, tes affaires là que tu comptes faire ne valent rien devant la grâce de Dieu. Dieu est fidèle, il est au contrôle et il n'y a rien qui peut lui échapper. Il est fidèle à sa parole. C'est pour cela ce matin, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, c'est-à-dire Abraham avait un défi. Le défi d'Abraham, c'était lequel? Abraham n'avait pas d'enfant. Quand bien même Dieu lui avait fait la promesse, dans Genèse 12, versets 1 à 3, il dit, sors de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, quitte ton pays, je te bénirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc c'est-à-dire, quand bien même il y avait des promesses de Dieu dans sa vie, mais il a connu aussi des défis. Il y a aussi des moments qui peuvent arriver dans nos vies. Mais cela ne veut pas dire autant que Dieu n'est pas avec nous. Non, non. Je peux être chrétien, mais cela ne veut pas dire autant que je suis immunisé aux problèmes. Les problèmes seront toujours là. Personne ne peut faire face à cela, parce que même quand Israël était dans les problèmes, Dieu n'a pas dit à Israël, allez combattre. Mais il a dit à Israël, gardez silence, c'est l'Éternel, c'est moi